qu'on cesse d'appeler les autres pays pauvres. Parce que lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est pauvre, on met dans sa tête l'idée de la dépendance. C'est comme si on lui dit, mais toi tu es pauvre, tu n'es pas. Les Africains ne sont pas pauvres, ils sont appauvris. C'est dans leur tête qu'on a mis l'idée qu'ils étaient pauvres. Je prends l'exemple du Congo. On ne peut pas dire que le Congo est pauvre. Le Congo a été appauvri parce qu'on a mis dans la tête des Congolais qu'ils sont pauvres. D'où ils restent dans un état de dépendance totale. Et pourtant, le Congo, il y a tout. Aujourd'hui, nous sommes là. Si vous regardez bien, il y a quelqu'un qui le disait, mais tout ce que nous avons comme matière ici, ça vient de l'Afrique, ça vient du Congo. Le monde va bien au-delà de l'Afrique. Et c'est vrai que pour certaines solutions du monde, c'est globalement que nous le trouverons. Mais cela étant, pour trouver les choses globalement, il faut déjà commencer à être de quelque part. Et c'est bien d'être de l'Afrique, c'est bien d'être pour moi du Congo, mais c'est la même chose pour ceux qui sont d'autres pays aussi. Comment se fait-il que tous les instruments de l'Union européenne ont tendu, et M. Michel était directeur du développement, ont tendu à séparer les pays du voisinage du reste de l'Afrique. Puisqu'on est à la croisée des chemins, est-ce que l'Europe, une fois pour toutes, va envisager l'Afrique comme une et mettre en place les mécanismes de reconnaissance de cette Afrique comme une? Qu'est-ce que veut dire aujourd'hui, si ce n'est pas le cas, la relation nouvelle qui veut se développer entre l'Afrique et l'Union européenne? Peut-être qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça, mais pour le moment, il y a non pas plus d'Europe, il y a moins d'Europe. Il y a un repli souverainiste des États-nations, clairement. Et le bal est en fait mené par quelques grands pays, essentiellement des grands pays, qui sont encore toujours dans des postures illusoires, banales, assez ordinaires et tristes d'être des puissances. Ils ne seront plus jamais des puissances dans le monde global que l'on connaît. Et alors ils se replient sur les problèmes et on continue à faire du bilatéralisme. Il y a beaucoup de pays qui fêtent leurs 50 ans d'indépendance. Et on a constaté partout que c'est l'échec. L'échec des politiques de développement, l'échec des États, l'échec partout. L'échec dans la coopération. Mais il est temps que les dirigeants africains prennent conscience que la responsabilité du développement doit reposer sur leurs épaules. Qu'aucun pays, aucun système extérieur ne viendra développer l'Afrique. Je crois que M. Michel s'est fâché parce que je dis la vérité. Je suis de la société civile qui ne veut pas qu'on prenne les Africains pour ce qu'ils ne sont pas. Donc, je ne suis pas tenu par ce qu'on appelle l'obligation de réserve. Et j'ai l'habitude d'appeler un chat un chat. Je crois qu'il y a un consensus sur la faillite de ce qu'on a appelé la coopération au développement. Mais on n'a pas insisté sur les raisons de cette faillite. Il y a un modèle qui est à la base de cette faillite. Et le dernier rapport de la CNUSET revient sur la faillite de ce modèle-là. C'est le modèle néolibéral. Et tout à l'heure, le président, son Excellence Yahya Bouni, parlait du scandale des subventions. Nous, en Afrique, on nous a dit ouvrez vos marchés, c'est la globalisation, le jeu est égal pour tout le monde. Certains de nos dirigeants, malheureusement, ont cru à ce discours, ont ouvert les marchés, et les plus puissants nous ont dit faites ce qu'on vous dit, mais ne faites pas comme nous. Parlons des APE, mentionnés par M. Michel. Vous savez, c'est l'une des raisons de l'échec du sommet Afrique-Union européenne à Tripoli. En 2007, on a demandé aux pays africains de signer par force, parfois,
À l'époque, M. Louis Michel était le commissaire au développement. M. Mandelson, le commissaire au commerce. Et les deux, pour dire les choses telles qu'elles sont, ont usé de tactiques peu démocratiques en mode et peu orthodoxes. Pour forcer la main des dirigeants africains pour signer un accord qui, du point de vue de l'Union européenne, est purement commercial. Alors nous, on a parlé beaucoup de potentiel des pays africains. Mais bien sûr, les pays africains peuvent se nourrir eux-mêmes. Est-ce que l'Union européenne est capable aujourd'hui de se remettre en cause, de changer sa façon de percevoir l'Afrique, de respecter l'Afrique, de respecter son droit au développement? C'est là la question fondamentale. Merci Monsieur Dembélé. Vous avez parlé des accords de partenariat économique. Je crois que Louis Michel voudrait réagir à votre intervention. Oui, j'ai une très grande sympathie naturelle pour les gens impertinents et pour les gens qui remettent les idées toutes faites en cause, ou en tout cas qui secouent l'ordre établi. Mais il faut quand même user d'arguments, Monsieur le Président, intellectuellement honnêtes. Là où, évidemment, je ne peux pas vous suivre, c'est lorsque vous accusez l'Europe de sa volonté, d'une sorte de stratégie de complot, d'empêcher l'Afrique de s'intégrer et de s'unifier. C'est risible. C'est risible. Et c'est faux. Absolument faux. Tant que vous vivrez dans cette espèce de psychose qui consiste simplement à voir chez les autres la raison de vos échecs, la raison souvent de la mauvaise gouvernance, vous ne vous en sortirez pas. L'Europe est votre meilleur ami. 60% de l'aide publique mondiale, ce sont ces mauvais et méchants Européens que vous critiquez comme ça, de manière systématique. Vous n'avez pas dit un mot de la Chine. Vous n'avez pas dit un mot de la Chine. Et moi je dis partout que c'est votre droit absolu de mettre en concurrence les partenariats. Il faudrait peut-être aussi demander à votre ami américain qu'il fasse un effort sur le courant. Quand vous voulez que je vous parle de la Chine, vous voulez que je vous parle de la Chine, je pourrais aussi parler de la Chine. Je pourrais aussi parler de la Chine. Moi je trouve que c'est votre liberté d'aller chercher vos partenaires. Et je suis même convaincu que la présence chinoise en Afrique, contrairement à beaucoup d'Européens, la présence chinoise en Afrique est une bonne chose. Mais il faut aussi que vous sachiez, Monsieur le Président, que quand la Chine, par exemple, passe avec un pays africain, un prêt concessionnel de plus ou moins 9,250 milliards de dollars, il faut que vous sachiez qu'au bout du compte, ce pays africain aura remboursé en matières premières sonnantes et trébuchantes 4, 5, 6, 7 ou 8 fois ce qu'ils auront. Et qu'il n'y a pas un noir qui aura fait un seul travail, pas un seul emploi dans ce projet. Parce que les routes que les Chinois font trop en Afrique, c'est pas Merci Monsieur Michel pour cette réaction. Je crois que le président du Bénin voudrait réagir également. Bien, mon cher ami Louis, j'ai le privilège d'être à côté de lui et je priais pendant qu'il parlait. Ce n'est pas un pasteur, je ne suis pas un pasteur, mais je priais pour dire à mon cher frère Dembélé qu'il aurait dû peut-être formuler ce que on ne pense pas, pour préserver un peu j'allais dire le cœur de mon ami Louis. Nous n'avons pas de choix avec l'Europe. De toute façon, hier je disais à mon ami José, Marie, que c'est un mariage, l'Afrique et l'Europe. C'est un mariage qui ne peut plus on ne peut plus parler de divorce. Il n'y a plus de tribunal qui soit capable de juger.
il n'y a plus de divorce, nous sommes condamnés à vivre ensemble, à poursuivre ce partenariat. Comme on le dit. Pour moi, une prise de conscience certaine, un développement effectif de la manière d'intervenir simplement, une prise de conscience sur le fait qu'il y a des priorités qu'il faut établir, parce que si on n'établit pas les priorités, il y a une indifférence qui s'installe, et l'indifférence c'est la chose la pire qui puisse être faite. C'est vrai qu'on dit globaliser, mais il faut absolument une certaine éthique, il faut un certain nombre de valeurs à partager, de principes éthiques à mettre en place et d'objectifs à atteindre. Je suis très heureux de venir à ces journées de développement de l'Union européenne parce que malheureusement c'est seulement en terre européenne qu'on rencontre la presse africaine. Il y a des murs entre les éditions africaines. Il faut aller à Paris ou à Londres ou à Bruxelles pour espérer rencontrer ses confrères africains. Je pense qu'il faut absolument que l'Afrique puisse avoir une plateforme, des plateformes de communication parce que nous traitons des mêmes enjeux. Absolument, parmi d'autres sujets, il y a les médias, il y a les questions de santé, il y a les questions surtout de gouvernance publique et véritablement de prise en charge des attentes et des besoins des populations et des peuples africains et des peuples en développement. Nous devons impérativement créer les conditions pour réussir le développement du continent africain. C'est important pour l'Europe aussi, c'est important pour la stabilité, pour la paix, pour la sécurité. Et nous pensons que dans des échanges tels que ceux qui se sont tenus à Bruxelles durant ces 48 heures, il y a l'occasion de plus préciser, de mieux mettre en œuvre des stratégies utiles qui respectent et qui intègrent les initiatives prises sur le continent africain. J'ajoute que ce qui est très important, c'est que l'on ne se contente pas de discours ou de déclarations d'intention, mais que réellement en termes d'actes, des décisions politiques soient prises et soient réalisées. La Belgique, mon pays, montre l'exemple. Nous sommes un des quelques pays européens qui en 2010 consacre dans son budget 0,7% de notre PIB à l'aide au développement et je souhaite vraiment que l'on puisse généraliser dans les pays européens ce type de décision afin vraiment de montrer qu'il y a un intérêt mutuel et qu'il y a la possibilité, si on met en œuvre des efforts ensemble, de réussir pour un monde qui soit plus équilibré, plus harmonieux, qu'il y ait en Afrique demain moins de misère, moins de pauvreté, plus de sécurité, plus de stabilité et plus de prospérité pour les peuples africains.